Il est 8 heures. Merci de nous choisir pour une dizaine de minutes consacrées à l'actualité africaine. Bonjour à Tassilibé. Bonjour à Boufilo. Bonjour à tous et bienvenue. Le parquet de Paris a demandé un non-lieu au terme de l'enquête sur l'attentat contre le président rwandais Juvénal Habyarimana, épisode déclencheur du génocide de 1994 contre les Tutsis. Adamo Bakayoko. En France, le vice-procureur de la République de Paris, Nicolas Renucci, a demandé un non-lieu contre les dignitaires du régime rwandais dans l'affaire de l'attentat contre l'avion de l'ex-président Juvénal Habyarimana, selon des extraits d'un document qui circule sur les réseaux sociaux. Intervenu le 6 avril 1994, cet attentat est considéré comme l'événement déclencheur du génocide rwandais. Si le non-lieu est retenu par les juges d'instruction, il n'y aura pas de procès pour l'avocat de la famille Habyarimana, maître Philippe Melek. Ce réquisitoire est politique mais ne surprend pas. On ignore toujours qui est à l'origine de l'attentat qui a servi de prétexte au génocide rwandais. À la demande des familles de l'équipage français, des juges d'instruction français tentent de répondre à la question depuis 20 ans. Un premier juge, Jean-Louis Bruguière, accuse d'abord le Front patriotique rwandais FPR, la rébellion de Paul Kagame, d'être à l'origine des tirs. Il délivre 9 mandats d'arrêt contre des responsables du FPR, aujourd'hui innocentés. Le parquet qui décide si l'action pénale s'impose a demandé l'abandon des poursuites. Un militaire rwandais, James Nuyandinda, met en cause le ministre rwandais de la Défense, James Kabarebe, mais ses avocats réussissent à jeter le discrédit sur son accusateur. Le parquet a donc décidé de tirer un trait sur cette affaire qui empoisonne les relations Paris-Kigali depuis 2 décennies. Rendons-nous au Mali où c'est la ruée vers le sable du fleuve Niger. Des jeunes hommes remplissent leur seau de sable qui servira de matériau de construction pour la capitale malienne. Kolo Koulibaly. Plongés dans les eaux du fleuve Niger, dans la région de Koulikoro, près de Bamako, quelques milliers de jeunes hommes se consacrent à cette activité dans la région. Ils parcourent souvent plus de 100 km de Bamako jusqu'à un site d'extraction, parfois exposé à des conditions climatiques périlleuses, alors que les hommes collectent généralement le sable dans des zones éloignées pour 9 000 à 13 000 francs CFA pour 3 jours de travail. Les femmes qui le déchargent à Bamako sont payées à 1 000 francs par cargaison. Le sable est ensuite assemblé en briques séchées utilisées comme matériau de construction. Remontant de 2 ou 3 mètres de profondeur, ils disposent le contenu de leur collecte dans des bateaux d'une capacité de 10 tonnes de sable, une cargaison d'une valeur marchande de 50 000 francs CFA. Avec plus de 2 millions d'habitants, Bamako est l'une des capitales africaines qui connaît la croissance urbaine la plus rapide, 5,5% par an d'ici à 2030. Les zones urbaines du Mali accueilleront au moins 400 000 nouveaux habitants par an, selon un récent rapport de la Banque mondiale cité par l'AFP. La République démocratique du Congo lance un plan d'urgence pour la relance de la vaccination systématique avec l'UNICEF et l'Alliance du vaccin Gavier, avec notamment l'ouverture d'un grand entrepôt de stockage. Sorosita. Un grand entrepôt de stockage de vaccins de 6 000 m3 a été inauguré à Kinkole, près de la capitale Kinshasa, afin d'améliorer la logistique de distribution. La République démocratique du Congo est confrontée à une importante mortalité infantile. Ses enfants sont très peu vaccinés. Son plan de vaccination cible d'ailleurs 8 provinces particulièrement vulnérables. La RDC est très touchée par les épidémies, que ce soit la rougeole ou le choléra. Actuellement, selon Emmanuel Gore, près d'un enfant sur 10 décède avant son 5e anniversaire, en grande partie à cause de maladies évitables avec la vaccination. Or, moins de la moitié des enfants congolais reçoivent la gamme complète des vaccins disponibles, y compris les essentiels comme la rougeole ou la fièvre jaune. L'opposition mozambicaine a accusé le gouvernement d'avoir inversé les résultats dans 4 villes. Elle affirme avoir remporté ces villes lors des élections locales et menace de claquer la porte du processus de paix. Nadège Kofi.
Nous ne voulons pas la guerre, mais nous n'accepterons aucune tentative de changer la volonté populaire, a tonné le chef du Renouveau national du Mozambique, Renamo, Moussoufo Nomadé, lors d'une conférence de presse. Aucun résultat définitif du scrutin disputé mercredi n'a encore été validé par la Commission électorale nationale, mais la Renamo affirme avoir gagné une dizaine de municipalités, dont celle de Matulo, la plus peuplée du pays, qui jouxte la capitale Maputo, et dénonce depuis des fraudes du Frélimo. Le Frélimo contrôlait jusque-là 49 des 53 municipalités du pays. Ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile, la Renamo a repris les armes en 2013 pour dénoncer la mainmise du Frélimo sur le pays, qu'elle dirige depuis son indépendance en 1975. Son chef historique, Afonso Dhlakama, décédé en mai, avait toutefois repris le fil du dialogue avec le président Filipe Nyusi. Un accord a été récemment trouvé entre les deux camps sur la décentralisation des pouvoirs dans les provinces, puis sur la réintégration des combattants de l'aile armée de la Renamo dans l'armée de la police du pays. Mais les relations entre Frélimo et Renamo restent tendues, ainsi que l'attestent les incidents violents survenus entre leurs partisans tout au long de la campagne électorale. Des élections générales sont prévues en octobre 2019. Prochain point de l'actualité, c'est à 9h. Avant ceci, bonne suite de programme à tous et à toutes.